La lettre jamais ouverte. Dans une petite ville battue par le vent, vivait Élise, une vieille dame discrète qui habitait une maison aux volets bleus. Chaque matin, elle s'asseyait près de sa fenêtre avec une tasse de thé refroidissant entre ses mains ridées, les yeux tournés vers la route. Il y a 30 ans, son fils Thomas était parti pour la capitale afin de poursuivre ses rêves. Il lui avait promis d'écrire. Au début, les lettres arrivaient régulièrement. Il racontait la grandeur des immeubles, la lumière des rues le soir, ses espoirs immenses. Puis, peu à peu, elle s'était espacée. Un jour, une dernière lettre était arrivée. Élise ne l'avait jamais ouverte. Ce matin-là, elle s'était disputée avec lui au téléphone. Des mots trop durs, trop lourds. Elle lui avait dit qu'il avait oublié d'où il venait. Lui, blessé, avait raccroché. Le lendemain, la lettre était dans la boîte. Mais la fierté d'Élise était plus forte que sa curiosité. Il reviendra, pensait-elle. Il n'est jamais revenu. Quelques mois plus tard, un inconnu en uniforme frappa à sa porte. Un accident, rapide, injuste, définitif. La lettre, restée scellée, devint son trésor et sa punition. Elle la gardait dans un tiroir en bois, incapable de l'ouvrir, incapable de la détruire. Elle imaginait parfois ce qu'elle contenait, des excuses, une annonce, peut-être simplement « Je t'aime, maman ». Les années passèrent. Ses cheveux devinrent blancs, sa démarche hésitante. La maison se vida de rire, mais pas de souvenirs. Un soir d'hiver, le vent soufflait plus fort que d'habitude. Élise sentit que son cœur fatigué ralentissait. Dans un dernier élan, elle ouvrit le tiroir et sortit l'enveloppe jaunie. Ses doigts tremblaient. Elle la posa sur sa poitrine. Elle n'eut pas la force de l'ouvrir. Le lendemain, la voisine la trouva paisiblement endormie, la lettre serrée contre elle. Quand la voisine l'ouvrit enfin, on put lire, d'une écriture pressée, « Maman, pardon pour nos mots, je rentre dimanche, garde-moi une place à table. » Et la table resta dressée, pour personne.